Donc, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup à Chloé d'avoir accepté de faire la présentation de son école de chimie. Donc, je lui laisse la parole. Ok. Déjà, je sais pas si vous connaissez le CPM. Je sais pas si vous avez des questions. Sinon, j'ai un diapo à vous présenter. J'imagine que non. Je vais faire un partage d'écran. Est-ce que vous pouvez me faire passer la main? Enfin, je peux pas faire le partage d'écran. Alors, partage l'écran. Le problème, c'est que vous l'avez pas en bas du tout, partager l'écran. Si, mais je peux pas, c'est marqué seul l'hôte peut partager dans cette réunion. Ça y est. Normalement, c'est bon. Oui. Bonjour. Ok. Du coup, je vais vous présenter le CPM. Donc, c'est une école de chimie qui appartient à la fédération Gay-Lussac. Donc, ce qui est bien, c'est que on peut, si ça nous plaît pas l'école ou si on, pour quelques raisons, on peut changer d'école qui appartient dans la fédération Gay-Lussac. Par exemple, celle de Rennes aussi, elle appartient à la fédération Gay-Lussac. Ça appartient aussi à Alsace Tech. Donc, il y a pas mal de partenariats avec les écoles qui font partie de cette banque. C'est aussi la 4e école de chimie de France. C'est plutôt bien classé. Ça se situe à Strasbourg, à Cronenbourg, plus précisément. Donc c'est à 15 minutes en bus de Strasbourg. Les langues, c'est quand même une grosse partie de l'école. C'est une école trilingue, donc il y a le français, l'anglais et l'allemand. En première année, il y a 45% de cours en anglais, mais au début d'année, vraiment, il y avait vraiment quasiment tout en anglais. Maintenant, c'est un peu plus en français, mais enfin, pour un peu s'accrocher au début d'année. Et après, en troisième année, c'est 100%. Après, ce qui est bien, c'est que dans notre métier futur, forcément, on devra parler en anglais, donc bah, avoir des cours en anglais, c'est toujours un plus. Surtout qu'on a aussi des profs étrangers, donc qui parlent super bien en anglais. Euh, Après, pour votre niveau, il y a une remise à niveau au début d'année. On a une semaine intensive en anglais et en espagnol ou en allemand. Ça fait 15 heures d'anglais dans la semaine. Et on est classé par groupe de niveau. Donc en vrai, c'est plutôt bien parce que il n'y a pas de peur pour participer et tout. Et c'est pas comme les cours en anglais de prépa, c'est vraiment que de l'oral et des débats et de la participation. Et il y a aussi possibilité de commencer l'allemand débutant. Euh, donc voilà, si vous n'avez pas fait espagnol ou si vous avez envie de commencer l'allemand. Après, si vous, par exemple, vous avez fait une autre langue que espagnol, vous êtes obligé de prendre allemand débutant. Et vous pouvez aussi prendre une troisième langue. Et, euh, et en troisième année, vous pouvez faire un double diplôme à l'étranger. Donc, il y a des doubles diplômes en Allemagne et en Espagne. Donc, ça peut être une possibilité en troisième année. Donc, la formation, euh, les 3 premiers semestres, c'est surtout un tronc commun, à part pour l'option IA. Il y a pas mal de TP, quasiment une semaine sur 2. Donc, il y a une semaine de TP, on fait une semaine de TP et après une semaine de cours, une semaine de TP. Après, il y a la cinétique, la thermo, la méca quantique, la chimie analytique, la spectroscopie.
Il y a un petit peu de tout, enfin, on voit un peu tout ce qu'il y a en chimie. Donc, il y a différentes majeures, il y en a 5. La première, c'est la chimie moléculaire. Donc, c'est la chimie de synthèse pour l'obtention de produits à haute valeur ajoutée dans la santé, les médicaments, l'agrochimie, parfums, cosmétiques, industrie alimentaire. Donc, on va surtout voir dans cette majeure la réactivité chimique incluant la notion d'asymétrie, l'application à la synthèse multi-étapes de molécules biologiquement actives, la caractérisation de structures moléculaires et la chimie des complexes de coordination et les catalyses homogènes. L'autre option, c'est la science analytique. Donc, c'est plutôt une formation pluridisciplinaire centrée sur la maîtrise des méthodes actuelles de séparation et de caractérisation. Donc, on va voir l'application à tous les types d'analytes, la mise en œuvre sur des matrices variées, naturelles ou synthétiques, l'interface entre la science analytique et d'autres disciplines, et la qualité en laboratoire d'analyse. Après, c'est l'ingénierie des polymères. Donc, c'est une formation tournée vers les polymères et les composites à base de polymères. Donc, c'est surtout c'est des connaissances pour comprendre, maîtriser, analyser, appliquer et innover dans la chaîne qui conduit du monomère jusqu'à l'objet final, donc le polymère. C'est des connaissances de base et des notions avancées en chimie, physico-chimie, physique et procédés dans le domaine des polymères de commodité, de spécialité et de haute valeur ajoutée. Il y a plusieurs problématiques transverses, comme réacteurs de polymérisation, la rhéologie des fluides complexes et la monographie. L'autre majeur, c'est les matériaux de fonction des nanosciences. Donc, c'est aussi une formation pluridisciplinaire sur les matériaux de fonction du massif aux nanomatériaux. Donc, on va voir les propriétés des matériaux, la conception de dispositifs pour les nanotechnologies et le développement durable. C'est sur l'ouverture sur l'ensemble des fonctionnalités des matériaux et des nanomatériaux pour le secteur industriel. Et la dernière option, c'est l'intelligence artificielle et chimie. Donc ça c'est une nouvelle option qui a été ouverte en 2020. Donc, du coup, on va être la deuxième année pour cette option. Donc là, c'est surtout pour pouvoir contribuer à la transformation des entreprises par l'utilisation de l'IA. Donc, il va falloir savoir construire des bases de données fiables et exploitables, analyser des données en utilisant des algorithmes existants, comprendre le principe des réseaux neurones, anticiper les données nécessaires pour enrichir son réseau de neurones et le rendre efficace par la problématique, générer l'architecture de programme en s'appuyant sur des bibliothèques existantes en IA pour répondre à des besoins industriels. Voilà. Au niveau des débouchés, en sciences analytiques, santé, environnement, cosmétique, agroalimentaire, instrumentation scientifique, polymères, c'est les peintures, adhésifs, bâtiments, santé, cosmétique, énergie, emballage agroalimentaire, chimie moléculaire, c'est santé, agroalimentaire, énergie, catalyse, bâtiments, biochimie, ressources végétales, matériaux, c'est nanotechnologie, énergie, automobile, recherche, santé, industrie chimique. En général, c'est plus dans la santé. Il y a pas mal dans la cosmétique aussi, le développement durable, l'énergie, l'environnement, les matériaux émergents. Et pour ce qui est IA, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de débouché vu que ça a été, cette option a été ouverte cette année. Donc, j'imagine que ça va être aussi dans à peu près les mêmes débouchés. Donc en tout, il y a 3 stages. Il y a un stage ouvrier de 4 à 8 semaines, donc en première année. Il y a un stage ingénieur en deuxième année, donc de 12 à 16 semaines. Et en troisième année, il y a un stage de fin d'études de 6 mois. On est obligé de faire un stage à l'étranger, donc en général, on le fait en deuxième année. Mais voilà. Première année, c'est pas assez. Il faut au moins faire, je crois, 3 mois à l'étranger.
Et il y a aussi en deuxième année, il y a une mission industrielle et en troisième année, il y a un micro-projet. Donc, des industries qui donnent une mission et on doit la résoudre en petits groupes. Et il y a possibilité aussi entre la deuxième et la troisième année de faire une année de césure. Et en troisième année, il y a plusieurs possibilités, soit un double diplôme du coup en Allemagne ou en Espagne, soit un contrat de professionnalisation aussi, ou soit un cursus normal. Donc la vie étudiante, donc il y a de nombreux bureaux, le B2, le BTS, le BDA. Il y a aussi de nombreux tournois de sport. Enfin, pas cette année du coup, ni l'année dernière, mais normalement. Donc il y a le Tigre, et il y a un voyage d'études aussi en troisième année. Et je ne sais pas si vous avez reçu les plaquettes alpha et les brochures. Normalement, ils devaient vous envoyer mon école, mais je ne sais pas trop. Non, on n'a pas encore reçu. Ok, vous devez le recevoir normalement. Et ah oui, il y a aussi une autre formation à l'ECPM, c'est mélangé entre le CPM et le SBS, et c'est la formation Chem Biotech. Donc c'est entre la chimie et la biotechnologie. Donc, il y a la moitié des cours se passent à l'ECPM, ils ont cours avec nous en anglais et quelques cours avec nous aussi, comme la cinétique. Du coup, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez envoyer un mail à l'ECPM Communication. Ils ont un Facebook aussi et une chaîne YouTube. Si vous voulez par exemple plus d'informations pour la formation Chem Biotech, ils ont fait une vidéo sur YouTube. Et il y a aussi une journée des universités en visio le 21 et 22 juillet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci Chloé pour cette intervention. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez choisi quoi, Chloé? Vous allez vous lancer dans quoi? Donc c'est à partir de décembre à peu près. Et sinon, les autres majeurs, c'est à partir de la deuxième année en décembre aussi. Ok. Chloé, qu'est-ce que vous avez choisi, vous? On n'a pas encore choisi. Enfin, moi, je veux faire IA, mais on a des réunions d'information. Et c'est après Noël, je pense qu'on va devoir choisir. Enfin, si on fait IA, il faut qu'on choisisse avant Noël, quoi. Il y a beaucoup de monde qui veut faire IA? J'ai pas trop entendu pour l'instant. Mais en vrai, enfin, c'est la seule école qui propose cette option-là. Donc, je pense que ça peut être vraiment un plus sur le CV par rapport aux autres options que proposaient les autres écoles. D'accord. Il y a un truc que j'ai pas bien compris. Il y a de l'allemand obligatoire? Non, non. L'allemand obligatoire, c'est en gros, il y a une deuxième langue obligatoire. D'accord. On peut prendre l'espagnol si on a commencé l'espagnol, mais si on n'a pas commencé, si on a pris, par exemple, je ne sais pas, russe en terminale, et ben, on est obligé de commencer l'allemand. D'accord. C'est pas trop dur de tout comprendre, là, les cours, s'ils sont en anglais? Euh, Ça dépend des profs. Il y a un prof, on ne comprenait pas grand-chose. Parce qu'avec le masque aussi, c'est pas hyper facile. Mais après, avec les diapos, sur les diapos, en vrai, il y a pas mal de trucs marqués aussi. Donc, en vrai, ça passe. Et ils vous donnent des polis? Ouais, ouais, on utilise la plateforme Moodle et on doit télécharger les polis. Et on a une tablette, du coup, on écrit sur la tablette ce que les profs rajoutent à l'oral. Et Vous savez? de- Non, on m'entend ou pas là? Oui, oui, allez-y Théo. Oui. Et depuis le début, est-ce que tu as été. Les cours que tu as eus, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais?
Euh, oui et non. Enfin, au début d'année, on avait vraiment des cours assez généralistes. Genre, on a vu un peu le tableau de périodique, donc c'était pas très très intéressant. Mais après, genre, il y avait la cinétique. Là, on a vu la spectroscopie, donc c'est plutôt intéressant. Et ouais, il y a des, enfin, ouais, ça dépend des cours. Ok, ok. Est-ce que tu as encore de la chimie orga par contre? Pour l'instant, on n'a pas eu de chimie orga, mais oui, normalement. T'as C'est pas surtout eu? quand tu prends en deuxième année, quand tu prends les options. Ok. Pour l'instant, c'est un cursus généraliste, du coup, on voit un peu tout ce qui entoure la chimie, mais pas Ok. spécialisé. Parce qu'il y a pas mal d'autres écoles de chimie là, qui font matériaux, mais ils ont plus du tout de chimie orga, eux. Alors que bah, Ouais. toi, visiblement, il y en a encore. Donc c'est... Oui, bah oui, je crois que c'est en chimie bah, des matériaux, oui, normalement, il y a l'organe. Ok. Et c'est quoi qui t'a fait choisir le CPM? L'option IA. Le quoi? L'option IA. Ah, ok. Est-ce que vous avez déjà choisi votre stage ouvrier? Oui, Vous allez le faire où? mais dans l'entreprise de mon père. C'est pour ça. Sinon, je pense que c'est un peu compliqué, enfin, surtout avec les circonstances là, c'est un peu compliqué. Parce que pour un stage d'un mois, c'est, enfin, les entreprises ils ne veulent pas trop en fait. Ça leur sert pas à grand-chose. Mais après, ce qui est bien, c'est que c'est pas obligé de faire un stage dans la chimie. Genre, on peut faire un stage en tant que, enfin, un job d'été quoi. Et, ça pourrait être compté comme un stage ouvrier. Parce qu'en fait, le but, c'est juste euh, avoir travailler être dans le monde du travail et voir comment ça se passe, mais c'est pas forcément faire de la chimie, quoi. Et vous faites combien d'heures de TP alors? Bah là, cette semaine, ça dépend, hein. Genre là, je commence à 8h30, je finis à 17h30 et c'est du lundi, mardi, mercredi et vendredi. Donc c'est des TP qui durent 3 jours ou une journée Non, une journée. Bah, après, ça dépend de quel TP, parce qu'il y a une semaine, on avait juste une liste de TP, et on devait les faire en une semaine, et on devait s'organiser comme on voulait. Il fallait les faire dans l'ordre qu'on voulait. Et là, on a un TP dans la journée. Et il faut le finir. Donc si on va vite, on peut finir tôt, et si on va pas vite, on peut finir tard. les Et enseignants sont de qualité? Pardon. si je voulais demander, c'était quoi genre tes TP? Ce que tu faisais en TP? La première semaine, c'était, bah, en gros, la première année, c'était on revoit à peu près toutes les bases. Donc chimie orga, chimie analytique. Euh, Il y a polymère aussi, TP de coordination. euh, voilà. Et en deuxième année, en gros, c'est des TP avancés. Donc on a juste une problématique. Il faut qu'on trouve notre TP et comment répondre à la problématique. Mais vraiment, en première année, tout est détaillé, quoi. Ok. Ah ouais, donc enfin, le CPM, c'est connu pour être une école de matériaux, mais au final, c'est une école de chimie vraiment généraliste, quoi, non? Oui, oui, oui. Oui, Ok. c'est marqué matériaux, mais en vrai, faut pas, enfin, on voit les polymères, quoi. Mais je pense que dans toutes les écoles de chimie, on voit les polymères. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Il y en a qui- est-ce que les maths, ça devient bien là-bas? Et Théo, c'est des Non, non, statistiques. est-ce qu'il reste des probas, je veux dire? Oui, un peu, mais c'est surtout des statistiques en fait. Donc, Ah, ok. Non, mais plus sérieusement, est-ce que du coup tes matières, c'est quand même plus tourné
vers la chimie et physique, bah, oui, bah, ces deux-là et quelque chose, bah, du coup, plus vers. Est-ce qu'il y a aussi des nouvelles matières en particulier Bah, la spectroscopie, enfin, on a vu ça, mais c'est pas détaillé comme là on a vu. Ok. La cinétique, en vrai, ça change pas grand-chose de ce qu'on a vu. Enfin, il y a quelques petits trucs en plus. Ouais, enfin, la symétrie moléculaire aussi, on n'avait jamais vu. C'est plutôt bien. Ouais. Après, oui, bah, il y a forcément des trucs qu'on a déjà vus et des trucs qu'on n'a pas vus. Ok. Et est-ce que dans ton école aussi, est-ce qu'il y a que des personnes qui viennent de prépa ou alors est-ce que du coup il y en a d'autres? Est-ce qu'il y Non, a d'autres parcours? je crois que on est 40%, je crois, 40% de prépa. Après, il y a une grosse partie qui viennent de CPI, surtout de CPI Rennes. Il y a quelques-uns qui viennent de licence et de DUT. Mais la grande partie, c'est prépa ou prépa intégrée. Ok. Et les cours, ils sont comment? Enfin, ils sont difficiles ou pas par rapport aux cours de prépa? Tu vois une différence ou pas au niveau de la difficulté? Euh, En vrai, ce qui est plus difficile quand tu parles pas trop bien anglais, c'est comprendre l'anglais. Sinon, par exemple, la cinétique, c'était en français, ça m'a pas trop perturbé, quoi. Ouais, donc c'est la langue principalement qui pose problème, quoi. Ouais, voilà. Parce que franchement, là, j'ai que des cours en français et pas de problème. Et en général, les gens qui vont à l'ECPM, ils ont un bon niveau en langue ou c'est ou non? Hum, Bah, moi, je suis dans l'avant-dernier groupe de niveau. Euh, Bah, en fait, c'est mitigé parce qu'il y a de tout. Vu qu'on est en plus, on est séparés en groupes de niveau en anglais, donc en vrai, je pense que c'est un peu de tous les niveaux. Ok. Est-ce que ceux qui sont arrivés par la suite ont des questions? Ou est-ce que c'est bon? N'hésitez pas. Profitez-en. Non, bon. On va clore la réunion dans ce cas-là. Bah, je vous remercie, Chloé, pour toutes ces informations et ces précisions et les réponses aux étudiants aussi, ça les éclaire fortement sur leur choix. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci Chloé. Problème. Merci, merci mademoiselle. Non, enfin, merci.